Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Bonjour messieurs, j'ai une question qui est très générale, mais ça peut vous concerner. Alors, pourquoi, quand on envoie plusieurs messages d'affilée, peu importe, vous répondez pas forcément à tous les messages, vous répondez au dernier, un au milieu, voilà, concrètement. Parce que ça me fait chier, en fait. Voilà, là, ça rajoute des choses. Parce que ça fait chier, en fait. Franchement. Non, mais je veux pas te cacher. En fait, ça dépend. Ça peut généraliser sur votre mode de communication aussi. Hein, ouais. Ça peut être intéressant, mais moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Après, c'est pas forcément une blindée de messages, mais s'il y a un ou deux sujets différents, on dirait que le cerveau, il pète un câble. Il vous suit pas. Et du coup, il y a peut-être une réponse sur les deux. Et après, nous, derrière, ça peut justement nous amener en mode, mais pourquoi il veut pas répondre à ça, ou des choses comme ça, alors que vous... Parce que tout dépend de l'enjeu et donc de l'intérêt. Voilà, si j'estime que... comment je peux dire ça ? Si je ne réponds pas et précisément et rapidement et clairement à une question, c'est que la question, j'en ai rien à foutre. Mais... À deux importances, deux sujets identiques, tu réponds à l'un et pas à l'autre, parce que pour toi, justement, l'importance, c'est pas la même. Ah bah après... Ça peut être des sujets de... Après, tu peux aussi être une feignasse, c'est la deuxième strate du truc, quoi. Justement, on peut élaborer ce sujet. Mais tu vois, ce que t'es en train de dire, en fait, c'est déjà arrivé plein de fois, tu vois, et par moment, je sais que je saute des lignes sur des textes, enfin sur des messages où j'arrive pas, comme si mes yeux voulaient pas voir le message, tu vois. C'est bizarre, mais Quand t'aimes pas la question, tu la zappes, quoi. ouais. Est-ce que Et t'as moi, été voir pas un volontairement. mais moi, je pense aussi, ça dépend de l'humeur aussi, tu vois. Si t'es de Ouais. bonne humeur, ça dépend aussi plein de trucs, tu vois. Mais donc voilà, quoi. En fait, il y a un truc avec les messages aujourd'hui, surtout dans WhatsApp où c'est plus juste des messages, mais quand vous nous envoyez des messages quelque part, on peut l'entendre selon la question, on peut voir ça comme un début de conversation. Ou une menace. Non. Tu sens que c'est une question cachée sous une question. Si c'est une menace, on s'embrouille. Voilà, allons-y. Non, mais enfin, aujourd'hui, on a des outils comme WhatsApp qui sont plus juste des outils où on s'envoie des messages, mais limite, on converse avec ça. On a des conversations. Et des fois, je sais pas, moi, tu vas m'écrire à un moment de la journée, on va avoir 2-3 échanges, juste, j'ai pas le temps, en fait. Je fais autre chose. Enfin, c'est pas contre toi ou contre une autre personne, parce que je réagirais pareil si c'est mon frère qui m'écrit, si c'est ma mère qui m'écrit, n'importe qui. En fait, on a envie de vaquer à nos activités, et donc on n'est pas toujours disponible. Donc oui, on va pas forcément répondre, et on répondra peut-être plus tard. Oui, mais là, je pense que la question, elle se pose aussi de manière plus générale si une personne, enfin là, en l'occurrence, je vais dire un mec parce que c'est moi qui vous pose la question, qui du coup va peut-être faire ça de façon plus récurrente. On peut se dire dans la journée, oui, il est occupé, il est au travail, etc. Mais si après, ça va être encore la même chose, peu importe le moment de la journée, le week-end, peu importe. Là, c'est plus se poser une question de manière générale et de dire, mais est-ce que en fait, il regarde en diagonale ? Est-ce que il faut, pour les hommes, là, je généralise, leur envoyer que un sujet, un message, sinon après ça. Mais tu veux savoir une chose un des trucs qui m'a interpellé. Tu vois ce que t'es en train de me dire, tu vois, ça m'interpelle parce que je sais que, tu vois, par moments, je divague moi aussi, tu vois, quand on m'envoie des messages. Et il a fallu d'une image, tu vois, d'un photo, et du coup, ça m'a tout de suite réveillé les sens, tu vois. Et je sais que je sais que ça peut paraître bizarre, mais réussir à tirer, enfin que le message soit intéressant, tu vois, à lire vis-à-vis de l'autre. Je sais pas comment je peux t'expliquer ça, mais Parce que des fois, ça peut être des questions parmi d'autres sujets. Et du coup, vous allez répondre à peut-être un sujet, surtout par exemple sur WhatsApp, on peut directement indiquer qu'on répond à cette conversation-là, etc. Et nous, après, on peut se dire, mais du coup, tu réponds à ça, pourquoi tu réponds pas au-dessus ? Et après, nous, on peut se dire, en général, mais attends, je vais pas faire la relou, aller dire, et du coup, t'as pas répondu à ça aussi. Et ça amène de manière générale, et nous, ça nous fait peut-être poser des questions peut-être inutiles, alors que du coup, vous le voyez pas du tout de la même façon, en fait. Juste, vous avez pas vu ou quelque chose comme ça. Et faudra savoir c'est quoi les questions, parce qu'il a peut-être pas envie de répondre, en fait.
Et quelles sont les relations que tu as avec le mec qui répond à côté de la plaque aussi? Bah là, ça peut être des relations de manière très générale. Ça peut être dans une conversation, je vais pas dire bateau entre guillemets, mais dans un couple ou quelque chose comme ça. Parce que oui, après, quand on est sur des relations où on est sur la séduction ou quoi que ce soit, oui, il y a des intérêts ou pas à répondre à certaines questions. Mais après, c'est plus là dans du relationnel, on va dire sur du quotidien, par exemple. Mais j'ai une question. Est-ce que toi, ça te freine dans le dialogue avec l'autre ou pas? Est-ce que ça reste pas une sorte de frustration après? Ah si, si, clairement, parce que du coup, moi, je peux être plus facilement, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des personnes en face qui sont juste, du coup, pas forcément virtuelles par rapport à des messages ou quoi que ce soit, qui vont peut-être être plus expéditives sur la façon de répondre. Là où en face, il peut y avoir quelqu'un qui, justement, va être plus à même à répondre à chaque message, etc. Et du coup, moi, être dans ce cas-là et avoir quelqu'un en face qui répond à un message sur deux ou le dernier ou quoi que ce soit, bah oui, ça va m'amener quand même une frustration de me dire, mais en fait, entre guillemets, il en a rien à faire de ce que j'écris au-dessus, ou alors que ça se trouve, en face, il l'a juste pas fait attention, ou des choses comme ça, en fait. Sinon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est changer le nom de ton, tu sais, sur son téléphone, tu vois, et tu mets maman. Tu verras, il va forcément répondre. C'est une option, c'est une option. Ou bien c'est pas son mode de communication. Il y a des gens qui sont pas messages, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas un message. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, justement, d'avoir les points de vue de chacun, de voir, justement, il y en a qui, nous, on peut se dire, parce que justement, nous, on a cette façon-là de fonctionner. Du coup, on peut s'attendre ou espérer ou attendre, en tout cas, que l'autre personne ait aussi ce mode de communication. Et du coup, le fait que ce soit pas le cas, on va plus justement avoir ce côté frustration plutôt que, voilà, de juste, dans la légèreté, se dire, en fait, oui, c'est peut-être juste pas sa façon de fonctionner. Peut-être qu'il a juste survolé ou un oubli, mais c'est justement là où c'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun. Il y a ça, tu l'as dit, il y a le niveau d'intérêt. Enfin, même un mec qui est pas forcément très message, s'il est vraiment intéressé par toi et qui veut vraiment relationner avec toi, poursuivre l'aventure, on va dire, il va faire un effort, même si c'est pas naturel. Alors tu verras qu'il fait un effort parce que je sais pas, sa manière d'écrire, il sera peut-être plus expéditif mais il répondra, en fait. Il répondra. Et s'il répond pas pendant un certain temps, je sais pas moi, tu lui envoies un message le soir à 18h, il te répond le lendemain à 13h. On va parler français, il s'en balèque. C'est clairement. Après, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi. 8h, 13h, genre c'est les journées sont longues. Ça dépend. Là, c'est la nuit, qui regarde. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis sérieux. Il y a des jours, moi, je pense, où t'es pas d'humeur à répondre à des personnes, tu vois. Mais après, rien n'empêche d'envoyer un petit message en disant je te réponds demain. Là, on va arriver sur un autre sujet, le rythme des messages qui peut évoluer. Ça aussi, c'est. C'est ça. Moi, je rejoins ce que tu dis. Un mec qui serait honnête et surbooké va être capable de dire ça prend peu de temps, pas dispo, répondrai plus tard. C'est vrai. Voilà. Après, ce que tu décrivais, moi, ça me faisait penser à une version améliorée. Ça dépend du point de vue du ghosting. Quand on n'a pas strictement rien à foutre, mais que t'en as pas grand chose à foutre, tu fais pas du ghosting, mais t'es le cran juste au-dessus qui est des petits trucs épisodiques comme ça. Tu lâches des petites miettes et tu. Okay. Moi, je voudrais ajouter un petit truc auquel on n'a pas forcément pensé, c'est le côté technique de la chose. En fait, il faut bien s'imaginer. La personne, elle reçoit ton message, ça se manifeste sous la forme d'une notification. Donc la notification, elle va susciter soit une attention à ce moment-là parce qu'il est disponible, soit non. Et les messages suivants vont eux aussi provoquer une notification. Et peut-être qu'à ce moment-là, il est plus disponible ou parce que ce que tu lui demandes suscite plus son intérêt. Et là, il va répondre. Mais il va répondre à ce qu'il vient de recevoir. Oui, à la dernière notification. Voilà. Et dans certains systèmes, tu peux répondre directement dans la notification. Oui. Donc ça veut dire que il a pas ouvert le fil entier. Et il s'est pas dit tiens, il y avait un autre message. Il va répondre au raccourci pour ce qui sera justement le dernier message. Alors, le cerveau d'un homme, tu vois, il est. Je dis pas que c'est forcément ça la réponse, mais ça peut être aussi une explication. Ok. Oui, il peut aussi être honnête, mais pratiquer la stratégie d'évitement sur certains sujets, c'est encore une autre hypothèse. Sinon, t'as la possibilité, tu sais, multicanaux. Tu utilises plusieurs. La même question, tu la mets sur Insta, tu la mets. Ouais. Quel enfer. Un peu il est dessus. Ça s'appelle du harcèlement, ça. Clairement, le côté, moi je me retrouve le plus dans le côté vraiment multi-message où à un moment t'as envie de dire vas-y j'ai autre chose à faire et donc tu réponds au dernier. Déjà tu réponds, c'est genre sois heureuse, j'ai répondu. Ouais. Après j'ai remarqué que je l'avais fait et je l'ai eu dans une conversation il y a pas très longtemps avec quelqu'un où effectivement
Elle m'a envoyé genre 4 messages et j'ai répondu qu'au dernier. Et après, je lui ai dit, ah oui, tiens, je remarque que je réponds qu'au dernier. Et j'ai relu les messages. Je me dis, mais en même temps, ça appelait pas vraiment de réponse. Et tu les avais lus Je les ai lus en diagonale, tu vois. Oui, voilà, donc c'est des pavés, c'est machin. Et après, quand c'est des pavés, je les lis en diagonale. Quand c'est plein de petits messages de machin, je dis, ah, vas-y, ça saoule, tu vois. On a une prise c'est très chronophage, tout ça. Parce que justement, il y a les multicanaux, il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a machin. Pour en plus, un peu que tu bosses avec tout ça, que tu prépares des choses, tu reçois une quantité de messages perso plus une quantité de messages professionnels, tu te dis je vais essayer d'être un peu efficace et peut-être que du coup tu transfères cette pseudo-efficacité sur le perso en disant je vais répondre au dernier ou à ceux qui me parlent vraiment. Effectivement, les autres, même si c'est pas complètement du j'en ai rien à foutre, mais on est à divers degrés. Mais en effet, tu te dis pas celui-là, vas-y, il passera à la trappe, je répondrai quand je verrai la personne ou à une autre occasion. Donc de manière générale, c'est que vous seriez plus réceptif à justement un message plus expéditif parce que c'est direct. Ça dépend des gens. Le sujet verbe complément et ça répond. Quoi. Si le message c'est une insulte, celui-là on y répond. Celui-là en général. Donc faut envoyer une insulte derrière pour que tu puisses répondre aux autres messages. Après, ce qu'il faut, t'introduis ta phrase par hey connard. Ouais, voilà. C'est ça. Et là, tu lâches ton pavé et là, un message, une insulte, et t'auras une réponse à chacun. C'est ça. Ok, on a répondu un peu à ta question? Oui, c'est plus clair. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.